Bonjour à tous, ici Titianielli, deuxième vidéo, deuxième série, hein, merci de suivre. Merci à ceux qui ont laissé beaucoup de commentaires sur la vidéo précédente. Alors là, je tiendrai compte des améliorations qu'on m'a demandé d'apporter, et puis je vous propose une deuxième série. Alors c'est pas complètement inédit, vous l'avez certainement vu sur pas mal de chaînes. Il s'agira, lorsqu'on rencontre pas mal de bases, ou des bases qui sont communes, des bases qui sont connues, qu'on rencontre régulièrement, et que ben voilà, on parvient à leur mettre 3 étoiles avec une méthode je veux dire, qu'on estime dans mon clan ou dans mes clans alliés que je vous ferai découvrir, que c'est une méthode suffisamment stable pour qu'on la partage, et puis pour qu'on puisse la réappliquer régulièrement, la copier, eh bien je pense le faire si ça vous plaît. Alors cette base HDV10, elle est relativement connue, d'ailleurs je me suis inspiré d'un replay détaillé qui a été trouvé par un joueur chez moi, Marvin, qui a été fait ce replay par le youtubeur Arsenic, hein, donc je vous laisserai aller voir, je mettrai le lien dans la vidéo, sur une base à peu près similaire, mais j'ai dû un petit peu adapter la composition, d'autant que c'était une vidéo qui datait d'il y a une année, donc il y a 2-3 différences. Alors sur cette base HDV10 extrêmement carrée, avec les arcs X au sol, il s'agit pour moi de faire une attaque aérienne. Alors pour entrer dans le détail, j'ai décidé, fidèlement à la vidéo, de mettre ma reine ici, de la faire rentrer avec quelques sapeurs par là, afin qu'elle puisse gérer cet anti-air là, la reine ici, et puis idéalement redescendre jusque là, et puis si possible, alors vraiment si possible, si elle en avait le temps, cet anti-air ici. Parallèlement à ça, hein, je remercie d'ailleurs beaucoup Arsenic pour avoir présenté cette vidéo, parce que moi j'aurais jamais osé le faire. Un mini commando avec le roi, quelques sapeurs qui lui permettent de rentrer ici pour gérer cet anti-air. Avant ça, sortie du château de clan, avec quelques cochons sur cette défense ou sur celle-ci, et puis voilà. Et puis ensuite, alors une fois que la reine part vers le bas, que je sais que cet anti-air est détruit, lancer des molosses, alors idéalement un premier ici, et puis un deuxième à peu près par là, qui sera dirigé sur cette anti-air si elle est toujours pas tombée, ou sur celle-ci si la première est tombée, et puis lâcher de ballon, quelques-uns par ici, 5-6, vous voyez que j'en ai 20, et puis quelques-uns par là. Premier sort de gel pour la première tour de l'enfer, un sort de rage ici, idéalement deuxième sort de gel là, introduit par un sort de rage ici. Et puis vous allez voir que bon, bah, ça s'est pas passé tout à fait comme je l'avais prévu, mais enfin c'est passé quand même. Donc sans plus attendre, je vous mets le gameplay. Ce que j'ai pas mentionné, c'est le funneling avec un bébé drag, pour être sûr que ma reine ne fasse pas cette trajectoire-là, hein, je veux dire, alors ça c'est le fait tout de suite si la reine part pas là où je veux, donc je préfère sacrifier 10 places, les cochons qui sortent le château de clan, la reine avec ses 5 fées, château de clan de ballon, donc bon, j'essaie de faire ce que j'appelle un chemin de poison pour les tuer le plus vite possible, si possible même d'ailleurs qu'ils n'arrivent jamais à atteindre la reine. Ça va plus ou moins marcher, vous allez voir. J'ai dû déclencher le pouvoir assez tôt de la reine parce qu'il y a énormément de défense qu'elle prend. Là je mets encore un sort de rage, ça me permet de gérer la reine adverse. Et puis vous aurez remarqué, j'ai pas mis mes sapeurs là où j'ai dit. Et ça va avoir une influence énorme parce qu'en fait malheureusement cette anti-air va pas tomber du tout. Heureusement elle aura l'arc X, c'est déjà pas mal, mais elle va continuer tranquillement son petit chemin. Alors bon, là, je ne désespère pas, je me dis de toute façon, il faut continuer d'essayer, hein, il faut lutter, n'abandonnez jamais des attaques, par miracle ça peut passer sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss. Donc du coup, on enchaîne, la partie roi, bon bah heureusement ça fonctionne, je rate pas mes sapeurs sur la tour de sorcier, et je me dis bon bah voilà, je veux dire, en cause de désespoir maintenant, on va partir sur les sapeurs, et par miracle, ma reine tient tout juste avec cette fée hyper low life, donc je lance mes molosses, mais on voit que je suis un petit peu perdu, hein, les ballons ont beaucoup de retard. Je lance un premier rage, je vois très bien que ça avance pas assez vite, du coup, pour essayer de les accélérer, je pose un deuxième rage beaucoup trop tôt, je gèle la tour de l'enfer, heureusement, évidemment, j'arrive pas à geler les deux Tesla, dont je savais qu'elles étaient au centre, on connaît ces bases par cœur, je gèle cet anti-air, et puis là, regardez, là, l'espoir commence à revenir, parce que je m'aperçois qu'il y a énormément de ballons qui sont encore en vie, même si les molosses sont explosés, il reste une anti-air, et j'avais encore 3 ballons.
3 ballons en plus que je lance d'ailleurs sur le canon bêtement alors que j'aurais dû les lancer sur la tour d'archer, et la reine qui finit par avoir le dernier anti-air, les ballons qui sont encore en vie. Ça c'est vraiment les nouveaux ballons, hein, c'est absolument incroyable, donc je regrette pas d'avoir tenté cette attaque, et je suis convaincu, c'est pour ça aussi que je vous la montre, parce qu'avec le nombre d'échecs que j'ai fait, que vous pouvez tout à fait répéter cette opération. Si vous faites vos sapeurs correctement, le premier anti-air tombe pas facilement, et donc du coup vous y arriverez forcément encore mieux que moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous ai prévu un petit bonus, parce que voilà, Mick sur la vidéo précédente avait été un petit peu surpris, et puis un petit peu attristé d'apparaître sur ma première vidéo avec un fail. Évidemment, Mick est un très très bon joueur, extrêmement compétitif, moi je comprends tout à fait, je l'ai pas averti, et puis voilà, il était simplement un petit peu malheureux d'apparaître pour la première fois sur YouTube, sur ma chaîne, avec un échec. Alors voilà, que tous les joueurs dont je vais continuer de montrer des échecs, parce que cette série a l'air de vous avoir plu, sache que, je veux dire, c'est absolument pas contre eux, c'est l'attaque qu'on analyse, on essaie de comprendre ce qui est allé ou ce qui n'est pas allé. Par conséquent, je n'hésite pas non plus à montrer une magnifique tentative que j'ai faite sur le village numéro 1, heureusement qui a été rattrapé sur cette même guerre, et qui s'est soldé, vous vous en doutez, par un échec lamentable. La première partie se passe pas mal, hein, parce que l'ambition originelle, c'est de faire marcher ma reine, de détruire la reine adverse, de détruire en fait à peu près toute cette partie de village, et puis de faire rentrer un commando Valkyrie ici. Je vous l'ai mis en accéléré x2, hein, parce que bon, c'est un fail, donc stratégiquement ça intéresse pas, mais le but du commando, c'était qu'il fasse à peu près ce cheminement-là, puis ensuite qu'il aille s'attaquer à l'HDV. J'avais un sort de gel pour cet anti-air, et puis malheureusement j'ai dû utiliser un sort de rage sur ma reine assez tôt, voilà, parce qu'elle est quand même pas aussi forte que j'aurais pu l'espérer. Les ballons voilà, qui vont sur ma reine, hein. Je tiens quand même à le dire, c'est une attaque que j'avais vue réalisée sur la chaîne Champion War League, je mettrai aussi le lien, hein, voilà, c'était pas une idée complètement de moi. Et voilà, donc ma reine continue à partir là-bas, et regardez, là, il y a juste un seul ballon qui n'est pas tombé et qui fait un massacre total. Les quelques Valkyries qui auraient peut-être pu survivre, peut-être pu attaquer au moins quelques défenses en plus, parce que, je veux dire, qui aurait peut-être permis à ma reine de revenir là, sait-on jamais, pour attaquer l'hôtel de ville. Enfin voilà, c'est un plan qui est quand même vraiment pas abouti, malheureusement. J'avais un projet juste pour le début, donc je tiens à vous montrer aussi ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que cette petite idée de série gameplay détaillée, ça vous plaît sur HDV9, sur HDV10. Je sais que ça marche pas forcément sur les chaînes les plus populaires. Euh, voilà, mais je tiens quand même à vous montrer tout ça. Euh, En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis à la prochaine.